chers téléspectateurs, avec notre compte rendu sur le tourisme et ses revenus, le nombre de nuitées touristiques record qui a été fait en 2024. Nous parvenons à notre débat centré sur ce même sujet et pour cela nous aurons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Manal Mourad qui est chercheuse en Égypte antique et guide touristique et experte en tourisme. Bonjour. Bonjour Samah et Bonjour. Bonne année à tout le monde et bonne année à vous. Merci pareillement. Alors premièrement, quand on parle de ce chiffre record de nuitées touristiques en 2024 à 15,7 millions de visiteurs de nuitées touristiques, comment voyez-vous ce chiffre et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'augmenter et même le doubler? Tout d'abord, c'est un très bon chiffre, mais encore, on estime que l'Égypte peut être un des premiers pays au monde en chiffre touristique. Oui. On peut facilement, par exemple, si on compare l'Égypte avec la France ou bien avec d'autres pays qui reçoivent entre 70 millions et 80 millions, on est encore trop loin. Aussi, si on compare dans la région avec la Turquie ou avec d'autres pays qui ont reçu 38 millions de touristes, Oui. on est carrément loin. Donc, ce qui nous manque, figurez-vous, pas à la Haute-Égypte. Je parle du Caire et dans la région du Caire, Oui. d'une infrastructure beaucoup plus élaborée, d'une discipline au niveau des gens qui travaillent, au niveau de tout ce qui concerne le tourisme, sécurité, administration, etc. Et j'ai une bonne nouvelle, le 1er février, on va aussi totalement changer la logistique de la visite de Gizeh, ce qui sera doublement accueillant pour les visiteurs. Ce qui était un peu, je veux dire, un ancien jeu avant. Avant, c'était très ancien. On parle du plateau des pyramides. Terrible. Là. On Comment? parle du plateau Oui, je parle d'une des merveilles du monde. Oui, un site numéro 1 au monde, vous imaginez. Oui. On est très tard, on a attendu énormément pour le développement de ce site. Donc, Oui. bref, enfin, on a une bonne nouvelle le 1er février. Ce site sera d'une façon logistique bien accommodé au modernisme et aux gens qui viennent pour visiter, que ce soit une des merveilles du monde, une prouesse extraordinaire qui est la pyramide de Khéops, ou le grand musée qui est le GEM aussi. Certes, certes. Le ministère du Tourisme, je pense, a entrepris plusieurs pas pour attirer plus de touristes et développer le secteur touristique en Égypte durant l'année 2024. Alors si vous pouvez nous parler là-dessus. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts, on le sent au niveau même de la qualité des fonctionnaires d'État qui dépendent, que ce soit du ministère ou bien du service d'identité égyptienne. Oui. Nous, sur place, on constate beaucoup de développement, mais encore, on a besoin de mettre une discipline à tout le monde qui travaille dans les alentours du tourisme, tels que les vendeurs, les chameliers, les gens qui ont des charrettes, tout ça. Je parle spécialement au niveau de Gizeh, au niveau du Caire, au niveau de nos balades dans la rue El Moez, qui est aussi une rue fantastique. Tout le monde n'attend pas du Caire cette richesse inouïe. Vous êtes dans une ville où vous pouvez vous promener dans une rue de 10e siècle. Vous pouvez être en plein quartier médiéval. Donc il y a beaucoup à faire. Vous savez, on est un pays très, très, très riche. Samah. Récemment, le magazine américain Travel Plus Leisure a mentionné ou a classé quand même Luxor comme une des 50 meilleures destinations du monde entier dans le monde du tourisme en 2025. Alors comment voyez-vous cela? Moi, je trouve qu'ils ont très raison. Même, je peux le classer comme une des premières destinations du monde. Tout d'abord, on contient à Luxor, Est-Ouest, le 1/4 des monuments du monde entier. Oui. On a une infrastructure pas mal et toujours, nous, on n'a pas un problème comme d'autres pays sur la richesse de notre patrimoine, ni l'infrastructure, tout ça. Maintenant, on doit aussi compenser ce qu'on a diminué
diminué au moment du Covid. Au moment du Covid, il y a eu une immigration des gens qualifiés égyptiens qui ont fait beaucoup d'études, notamment dans le tourisme et notamment dans le secteur de l'hôtellerie. Donc probablement, on a besoin de faire très attention à qualifier les gens je note la science, la science, la science. C'est-à-dire il faut croire au développement scientifique et au développement du modernisme dans le secteur de l'hôtellerie et aussi tous les fonctionnaires qui travaillent dans le tourisme. Mais sinon, on a eu une chance inouïe. Nos ancêtres nous ont laissé une richesse incroyable et incomparable. Oui, oui. Récemment, le ministère des Antiquités et du Tourisme a entrepris le pas de constituer des équipes de fouilles et des équipes d'archéologues pour faire de nouvelles découvertes. On parle de maintes découvertes qui ont été faites en 2024, un observatoire astronomique, des langues d'or trouvées dans des momies, une épée inscrite au nom de pharaon Ramsès II et une tentative vieille de 4500 ans pour traiter le cancer. Ce ne sont que quelques-unes des découvertes intéressantes qui ont marqué, je dirais, l'année 2024. Alors, comment voyez-vous l'effet de ces découvertes sur l'attraction touristique ? Tout d'abord, je salue tous les Égyptiens qui travaillent dans le service d'identité égyptienne. Enfin, on a des archéologues purement égyptiens. Oui. On n'a plus besoin d'avoir recours à des techniciens et des spécialistes étrangers, bien que dans ce domaine, il y a un amour fou de l'Égypte. Et même les archéologues, que ce soit américains, français, irlandais, japonais ou chinois, quand ils travaillent en Égypte, ils travaillent avec beaucoup d'amour. C'est un secteur qui peut embrasser le monde entier. Mais bref, vraiment hommage à tous les gens qui travaillent dans le service d'identité égyptienne. On a découvert une tombe dans le roc à Saqqara qui est très bouleversante et qui date des premières dynasties. Donc je vous rappelle que les premières dynasties c'est 3500 années avant Jésus-Christ ou 3000 ans avant le Christ. Et ça c'est très bouleversant. Ce que vous venez de mentionner comme un site astronomique incroyable, ça va quand même ajouter à notre information sur la connaissance doublée, mathématique et astronomique, architecturale et astronomique de l'ancien égyptien, commençant par le maître Imhotep. Donc je recule jusqu'à 2800 avant le Christ. On a découvert aussi dans un site ouest d'Alexandrie cette année, grâce à une archéologue femme, beaucoup de choses concernant l'Égypte gréco-romaine, des amulettes, des fondations de tombes. Elle cherche la tombe de Cléopâtre. Qui ne rêve pas de trouver la tombe de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand? Donc Cléopâtre, la septième du nom, celle qui a séduit César et Marc-Antoine. Et elle a découvert comme vous dites, des objets, des amulettes, qui vont aussi nous éclaircir sur ce domaine. Vous venez de mentionner aussi Ramsès II. Ramsès II nous a laissé des objets et des monuments colossaux partout. Et ce que vous venez de mentionner, c'est Aminié, c'est-à-dire au Moyen-Égypte. On a trouvé une statue colossale, des restes d'une statue colossale de Sa Majesté Ramsès II, et aussi d'autres instruments comme son épée, comme beaucoup d'amulettes à son nom. Donc partout, il y a des découvertes inouïes. Et je mentionne Saqqara en premier, qui nous dévoile des secrets tous les jours, des tombeaux, des cercueils colorés, des périodes de temps dont on en ignorait même beaucoup de détails. Beaucoup aussi de sites, le site travaillé par les KAPA, là-bas, à côté du mausolée d'Aswan, au sud, vers Éléphantine, il y a une université espagnole et aussi des Égyptiens qui travaillent avec une squelette d'une dame qui souffrait du rhumatisme, une autre qui a souffert déjà des cancers. Donc ça nous bouleverse parce que les maladies qu'on croyait modernes sont des maladies très anciennes et que les Égyptiens probablement va nous éclairer sur sa procédure de guérir et de soigner ce genre de maladies parce que le travail maintenant est penché sur le côté médicinal. Certes.
Certes. Également, parmi les pas entrepris par le ministère du Tourisme et des Antiquités figurent les expositions internationales, telles que par exemple la récente exposition Ramsès et l'or des pharaons qui va être installée au Japon, à Tokyo, au cours du mois courant de janvier. Alors, comment voyez-vous l'effet de ces expositions? Ah, c'est génial parce que, vous savez, il faut aussi de temps en temps aller chez les autres. Certes. Et c'est bien qu'on ouvre ce marché grandiose qui s'est atténué un peu parce que il y a 10 ans ou 15 ans, avant le Covid, on recevait énormément de Japonais. Oui. Et puis maintenant, on reçoit moins. Donc c'est bien qu'on va aller aussi chez eux, chez les Asiatiques, qui adorent l'Égypte et qui sont très curieux de savoir. Aussi Oui. les Chinois, aussi les Coréens. Vous savez, ce sont des gens qu'on ne mentionnait pas du tout sur nos marchés parce qu'on était très attachés aux Européens, Oui. ce qui est bien aussi. Mais le fait de faire visiter les monuments égyptiens tels que Ramsès II et d'autres en Japon et dans d'autres pays asiatiques, bravo. Il n'y a pas un autre mot, bravo. Et c'est bien qu'on va visiter aussi, voilà, sur toute la planète et de faire goûter au savoir aux gens, au monde entier. Oui. Également, quand on parle de l'Égypte, on doit mentionner le tourisme religieux. On doit mentionner le trajet de la Sainte Famille en Égypte, le refuge de la Sainte Famille en Égypte. Également, Mont Moïse et l'histoire du prophète Moïse en Sinaï. Comment voyez-vous ces circuits et leur effet sur l'attirance de plus de touristes? Moi, je trouve qu'on a beaucoup à faire. Il faut qu'on travaille énormément sur deux sujets. Comme vous venez de mentionner, Samar, le mont Moïse. Moïse qui était élevé d'après l'Ancien Testament et la Bible et le Coran dans le palais royal. C'est quand même un hébreu semi-nomade que sa mère a confié au Nil. Et puis il a vécu ici. Il y a l'exode de Moïse, il y a toute l'histoire des Juifs, les 10 commandements qu'il a reçus à côté du buisson ardent, etc. Donc on n'a jamais encore bien développé ces pèlerinages. Et moi je trouve que ça sera génial si on s'appuie sur ce côté-là. Deuxième sujet aussi qui attire beaucoup, c'est la Sainte Famille, le trajet de la Sainte Famille. Oui, vous savez certainement. qu'on a partout des couvents qui ont marqué où la Vierge Marie avec le petit Jésus était reçue en Égypte avec Joseph. Et c'est pas un hasard que l'Égypte aussi, c'est un des berceaux des religions révélées et un des berceaux de croyances. Moi, je peux pas ne pas mentionner la parole magnifique d'un égyptologue américain qui dit « Ici, sur cette terre égyptienne, la conscience humaine fut inventée. » Donc la conscience humaine, la conscience avec un grand Il a C. raison. Donc voilà. Donc c'est un des pays où on était très conscient du divin depuis très très tôt. Donc on était conscient aussi que on a besoin de la recherche de ce divin avec maintenant de religion. Donc Moïse était élevé ici. Oui. Joseph était ministre, Abraham a passé par l'Égypte. Oui. Vous avez Jésus qui est passé quand il était enfant, et la Sainte Famille avait confiance dans cette terre, qui ne seront pas heurtés. Et jusqu'à maintenant, la plus belle parole que je reçois dans des visiteurs de l'Égypte, ici on sent la sécurité, ici on se sent vraiment chez nous. Les gens sont gentils et ils ne sont pas intéressés, c'est une gentillesse gratuite. Et c'est vrai, nous toujours les sommes un bienvenus. peuple très très gentil. Certes, ils sont toujours les bienvenus. Ils sont Oui, toujours c'est les vrai. bienvenus. Docteur Manal Manawad, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes chercheuse en Égypte antique et également guide touristique et experte en tourisme. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent, nous passons à autre chose, mais toujours lié à l'histoire de l'Égypte, nul autre que le musée de l'art copte qui se trouve au Vieux Caire, qui a été instauré merci aux efforts de M. Morkos Semeka Bacha,
qui a été considéré comme l'un des figures de proue des chrétiens et des Égyptiens, je dirais même, coptes, durant le début du XXe siècle. Et ce musée a été inauguré en l'année 1910. Pour plus de détails, voici